مش عارف إن هو اللي Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Pas de réunion du gouvernement cette semaine, c'est ce que laisse entendre l'entourage du Premier ministre Salam, ulcéré par les divisions qui paralysent l'exécutif. Les élections législatives en Turquie soldées par un revers pour le parti au pouvoir. L'AKP de Recep Tayyip Erdogan demeure le premier parti de Turquie mais perd la majorité absolue. La guerre en Syrie qui se poursuit, un raid de l'aviation a fait 49 morts ce lundi, dont 6 enfants à Jisl-Chourour, dans la province d'Idleb. C'est dans le nord-ouest du pays. Et les dirigeants du G7 ont repris leur discussion ce matin en Bavière. Au menu, la crise ukrainienne, la Grèce, mais aussi la lutte contre le terrorisme dans le monde. Je vous le disais en titre, pas de réunion du gouvernement cette semaine, c'est ce que laisse entendre l'entourage du Premier ministre Salam, ulcéré par les divisions qui paralysent l'exécutif. Il s'agit de l'une de mes prérogatives, dixit le chef du gouvernement. L'exécutif demeure divisé sur la question des nominations sécuritaires ainsi que sur l'opportunité pour l'armée de lancer une offensive sur les hauteurs d'Ersal à la frontière syrienne. Les élections législatives en Turquie se sont soldées par un cuisant revers pour le parti au pouvoir. L'AKP de Recep Tayyip Erdogan demeure le premier parti de Turquie, mais perd la majorité absolue. Inès Olagaray. Du haut du balcon du siège de l'AKP, le Premier ministre turc est venu galvaniser la foule de partisans et tenter de minimiser l'échec de son parti aux législatives. L'AKP est le gagnant de cette élection. Il a fini premier, il n'y a aucun doute là-dessus. Premier, oui, mais pas gagnant. Pour la première fois depuis 2002, l'AKP est obligé de former un gouvernement de coalition. Après cette défaite, Recep Tayyip Erdogan s'est abstenu de faire un discours, lui qui avait pourtant fait publiquement campagne, en dépit de la neutralité due à sa fonction. Pour le président turc, ce scrutin était un référendum autour de sa personne. Et l'échec est cuisant. Depuis les manifestations antigouvernementales été 2013, la popularité de Recep Tayyip Erdogan et de l'AKP est en baisse, en particulier à cause d'un mauvais bilan économique et des dérives autoritaires du chef de l'État. Je ne vois pas ça d'un très bon œil. Je pense que ce résultat est la conséquence des erreurs internes de l'AKP. J'espère que la prochaine fois, l'AKP reviendra au pouvoir seul avec 60% des votes. Plus de 60% des votes, c'est ce qu'il aurait fallu à l'AKP pour pouvoir exaucer le souhait de Recep Tayyip Erdogan. Car le président turc jouait gros. Il espérait obtenir les 2/3 des suffrages pour faire passer une réforme de la Constitution et organiser ainsi un référendum sur la mise en place d'un régime présidentiel. Le projet présidentiel est plus ou moins avorté. Les gens n'ont pas bien réagi à cette double campagne. Une campagne menée par le Premier ministre et l'autre menée par le président. Premier ministre pendant 11 ans, puis élu président haut la main en août dernier, Recep Tayyip Erdogan connaît là son premier échec depuis 13 ans. Celui qu'on surnomme le sultan doit désormais dire adieu à son projet d'hyper-président. Pour commenter ces élections en Turquie, avec nous en ligne Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Erdogan a perdu son pari constitutionnel. Monsieur Hédé, est-ce qu'à votre avis, peut-il encore gouverner? D'abord, je m'inscris en faux par rapport au rapport que je viens d'entendre. Erdogan reste l'homme le plus populaire, le plus puissant, lui-même et son parti, pour ce qui est de la gouvernance de la Turquie. Le phénomène nouveau, qui n'a pas été du tout mentionné dans le rapport, est celui du vote kurde. Le vote kurde ayant dépassé les 10%, la redistribution à la proportionnelle fait que le parti d'Erdogan ne peut pas avoir la majorité, ni aujourd'hui, ni dans l'avenir, sans une entente avec les Kurdes. Parce que tant que les Kurdes auront leurs 10%, ils ont eu 11,7%, donc
Ils ont 78 députés, donc bien plus que 60 députés. Il devient impossible de gouverner la Turquie sans s'entendre avec la composante kurde, qui est une composante qui est indispensable de toute façon à la stabilité de la Turquie, puisque c'est la seule région de la Turquie qui peut aller vers la sécession, comme c'est le cas déjà de facto en Irak et probablement très bientôt en Iran. Donc, je crois que Erdogan trouvera une entente avec les Kurdes, puisqu'il est déjà en négociation avec le mouvement terroriste ou classé terroriste dont le dirigeant est encore en prison. Donc là, je ne vois pas une crise constitutionnelle, Oui. mais je vois une évolution de la démocratie et une bonne évolution de la démocratie turque vers une politique de coalition avec une minorité importante et essentielle à la stabilité de la Turquie. Monsieur Ede, est-ce que la défaite de l'AKP affecterait à votre avis le rôle régional de la Turquie, notamment en Syrie et vis-à-vis justement des Kurdes? Je reviens et je répète, il n'y a pas de défaite. Pour la politique régionale de la Turquie, elle est, pour ce qui est de la Syrie très précisément, elle n'est pas tout à fait différente de la politique kurde. Elle n'est pas non différente de la politique kurde en Irak, puisque les Kurdes d'Irak ont un vrai problème avec le gouvernement dirigé par l'Iran en Irak. Donc, au contraire, je crois qu'un activisme va se développer dans ce domaine, qui s'est déjà développé, et l'influence de la Turquie dans la décision de soutenir et de rassembler les mouvements de résistance syriens et d'aller dans le sens d'entente avec les forces de fait sur le terrain, donc les sunnites arabes. Les Kurdes sont obligés aujourd'hui de s'entendre avec les sunnites arabes, soit pour contrer l'Iran en Irak, soit pour contrer la Syrie, l'Iran en Syrie. Monsieur Ede, merci pour en tout cas votre éclairage dans ce journal justement sur ces élections en Turquie. Et à Diyarbakir, bastion kurde du sud-est de la Turquie, des milliers de personnes ont donc laissé éclater leur joie après l'annonce des premiers résultats. Axel Simon nous en dit plus. Scène de liesse à Diyarbakir, le fief des Kurdes de Turquie. À l'annonce de la victoire du HDP, les habitants se sont précipités dans les rues. C'est un grand pas pour le peuple kurde. Notre parti a le pouvoir politique et il pourra l'utiliser dès que nécessaire. En passant le seuil des 10% des suffrages nécessaires, la formation pro-kurde fait son entrée pour la première fois au Parlement. Ailleurs dans le pays, même manifestation de joie, comme ici à Istanbul. Cela fait des années que nous sommes entrés en résistance face au pouvoir. Nous avons perdu beaucoup de gens et on a payé le prix fort. On savait qu'il ne fallait pas abandonner et nous sommes très heureux. Le chef de file du parti a réussi son pari. Il a mené une campagne anti-Erdogan, ancrée à gauche et résolument moderne, se battant notamment pour les droits des femmes et des homosexuels. En se déplaçant vers le centre-gauche et les laïcs déçus par Erdogan, le HDP a réussi à élargir son électorat au-delà des seuls sympathisants de la cause kurde. C'est une victoire commune pour tous les peuples opprimés. Turcs, Kurdes, Arabes, Caucasiens, Arméniens et Bosniaques, pour toutes les ethnies de ce pays. Et pour tous les peuples discriminés qui veulent vivre libres et penser librement. Une victoire aussi pour le chef historique de la rébellion kurde Öcalan, alors que le processus de paix entre les autorités turques et le PKK est au point mort depuis la fin 2014. Depuis sa prison où il mène son combat, il a appelé à s'engager résolument vers un processus politique qui passe par les urnes. Voilà pour ce qui est des élections en Turquie. Au retour de la pause, le coronavirus MERS continue d'affoler la Corée du Sud.
Retour sur le plateau de l'info, la guerre en Syrie se poursuit. Un raid de l'aviation a fait 49 morts ce lundi, dont 6 enfants à Jisr-e-Chourour, dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. Sur le plan diplomatique, des représentants de l'opposition se retrouvent au Caire pour tenter de créer un nouveau regroupement élargi contre le régime de Bachar el-Assad et adopter une charte nationale. Toujours en Syrie, de nouveaux raids de l'armée américaine, cette fois contre le groupe État islamique. Ces raids auraient facilité l'avancée d'Al-Nosra. Le groupe est lié à Al-Qaïda. Les explications de Leila Sali. La province d'Alep, théâtre d'intenses combats entre l'organisation de l'État islamique et les rebelles syriens depuis une dizaine de jours. Le groupe État islamique a progressé vers la petite ville d'Azaz, principale voie de ravitaillement des rebelles syriens depuis la Turquie. Face à cette avancée, la coalition internationale dirigée par les États-Unis a mené des frappes contre l'organisation de l'État islamique au profit de ses rivaux. Parmi eux, l'armée syrienne libre, mais également le front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda. Une situation inédite dans la stratégie de Washington. Septembre 2014, la coalition mène ses premières frappes contre l'organisation de l'État islamique. Au départ, un objectif, apporter un soutien aérien à l'Irak. Mais les djihadistes du groupe État islamique sont aussi présents en Syrie. Leur fief, la ville de Raqqa, occupée depuis 2013. Les États-Unis décident rapidement d'étendre leurs frappes au territoire syrien, sans le soutien de leurs principaux alliés. La bataille de Kobané, longue de plus de 4 mois, mène à la défaite du groupe État islamique. Pendant un temps, Washington en fait un exemple de l'efficacité de ses frappes. Une satisfaction de courte durée, l'organisation de l'État islamique poursuit sa conquête du territoire syrien. En mai dernier, le groupe s'est emparé de la ville clé de Palmyre. Une progression qui pousse une nouvelle fois les États-Unis à revoir leur stratégie. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les dirigeants du G7 ont repris leur discussion ce matin en Bavière. Au menu, la crise ukrainienne, la Grèce, mais aussi la lutte contre le terrorisme dans le monde. Autre sujet majeur de cette journée, le climat. À quelques mois de la conférence mondiale à Paris, les dirigeants du G7 planchent sur des objectifs chiffrés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de renoncement aux énergies fossiles. Le coronavirus MERS continue d'affoler la Corée du Sud. On a appris la mort d'un 6e patient, une personne âgée. L'épidémie s'étend, une vingtaine de nouveaux cas ont été enregistrés. Le virus était apparu le 20 mai dernier sur une personne revenant du Moyen-Orient. 2000 personnes ont été placées en quarantaine. Et Sao Paulo, aux couleurs de la Gay Pride, des centaines de milliers de personnes ont déferlé dans les rues de la ville pour célébrer l'une des plus grandes parades de la fierté du globe. Plusieurs groupes de protestants évangélistes ont participé à cette 19e édition, toujours très colorée. Au Mexique, le parti du président Enrique Peña Nieto et ses alliés ne sont pas assurés de conserver leur majorité absolue. Le PRI, les Verts et le parti de la Nouvelle Alliance obtiendraient entre 246 et 263 sièges à la Chambre des députés, qui compte 500 élus. Mais c'est l'élection d'un gouverneur qui offre la surprise du jour, avec la victoire d'un candidat indépendant, signe du désenchantement des électeurs vis-à-vis des partis traditionnels. C'est voté. Fin de ce journal, le rappel des titres. Pas de réunion du gouvernement cette semaine, c'est ce que laisse entendre l'entourage du Premier ministre Salam, ulcéré par les divisions qui paralysent l'exécutif. Les élections législatives en Turquie soldées par un revers pour le parti au pouvoir, l'AKP de Recep Tayyip Erdogan demeure le premier parti de Turquie mais perd la majorité absolue. La guerre en Syrie se poursuit. Un raid de l'aviation a fait 49 morts ce lundi, dont 6 enfants à Jisr-e-Chourour, dans la province d'Idleb. C'est dans le nord-ouest du pays. Et les dirigeants du G7 ont repris leur discussion ce matin en Bavière. Au menu, la crise ukrainienne, la Grèce, mais aussi la lutte contre le terrorisme dans le monde. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. مش عارف